Une classe se présente généralement de la forme suivante. D'abord le nom, ensuite les attributs définis par leur type, on trouve ensuite les méthodes, à commencer par le constructeur et le destructeur, puis les autres fonctions qui permettent de traiter les données. Les signatures de toutes ces méthodes se trouvent dans le fichier .h, alors que les détails d'implémentation se trouvent dans le fichier d'extension .cpp. Un exemple. Supposons qu'on a créé une classe produit. Elle a 3 paramètres, prix construction, prix vente et taxé. Ensuite, les constructeurs et les destructeurs, et 2 méthodes. L'une permet de dire si le produit est gagnant ou non, et l'autre permet de taxer ce produit. Commençons notre projet. Je vais choisir File, New, Project. Maintenant, par ici, je vais choisir Empty Project, projet vide. Son nom, par exemple, je vais dire Deck. Alors je ne fais pas d'espace classe. Et je vais choisir OK. Maintenant, je vais commencer à ajouter les fichiers. Je vais choisir Add New Item par ici. On va créer un fichier d'en-tête. Alors, je choisis Header File et j'écris le nom. Ce sera produit. C'est le nom de notre classe. Produit. Alors, je choisis par ici Add. On va commencer maintenant à écrire le code. On peut vérifier d'abord. Dans Deck Class, le projet, j'ai comme Header File produit.h. Alors je vais pas m'amuser à écrire du code, je vais tout simplement le coller. Alors je choisis, voilà. Là c'est classe, le nom, c'est produit. J'ouvre la collade, je vais commencer à déclarer les variables protégées. Préconstruction et taxé, ce seront des variables relatives au constructeur qu'il ne faut pas déclarer, alors que le prix de vente est volontairement public. C'est pourquoi on écrit public, int, prix vente. Les méthodes, maintenant, on dit qu'il y a des méthodes inline si elles sont déclarées dans le fichier .h, alors que normalement on doit déclarer dans le fichier .cpp. On a ici produit gagnant, return, prix construction inférieur à prix vente. Si cette valeur est vraie, alors normalement le produit est gagnant, il retourne une booléenne. Ensuite la méthode taxée met true dans la variable taxée, cette variable là. Enfin, le constructeur, il n'est pas déclaré ici, alors on s'attend à ce qu'il soit déclaré dans un fichier .cpp. On a tout simplement produit, c'est le nom de notre classe, int prend comme paramètre int p reçoit 20, point virgule, pas de déclaration. De même pour le destructeur, précédé par un tilt, produit, il reçoit void. Dans le corps d'une méthode interne à la classe, les variables de la classe sont appelées directement par leur nom, alors que l'accès aux variables et méthodes d'autres objets se fait classiquement par la notation pointée, avec un point, ou par la notation flèche, dans le cas d'un pointeur. Toute classe doit comporter une ou plusieurs fonctions publiques particulières portant le même nom que la classe et servant de constructeur. Elle précise comment doit être créée une instance de la classe en donnant en particulier des valeurs d'initialisation de certaines variables. Maintenant, si on est en train de définir un constructeur ou généralement une méthode à l'extérieur de la définition de la classe, alors il faut penser à utiliser l'opérateur de résolution de portée, 4 points, qui est nécessaire pour attacher la fonction à sa classe d'appartenance. En fait, il n'est jamais nécessaire d'appeler explicitement un constructeur pour créer une classe. C'est le compilateur qui se charge de choisir le constructeur à utiliser, en fonction des paramètres d'instanciation. Si aucun constructeur ne s'applique, un constructeur par défaut est appelé qui initialise les variables à des valeurs nulles. Prenons un exemple plus complexe. Supposons maintenant que le produit est contenu dans un sac de produits. J'espère que ce schéma clarifie un peu les choses. Ayant des boissons comme produit, on a un sac. Le sac a un nombre d'éléments contenus, une capacité maximale et un pointeur sur des produits. Il a un constructeur et un destructeur. Alors, si on revient à notre programme, on peut maintenant directement ajouter une classe. Alors, je vais choisir par ici Add Class. À travers l'utilitaire, je vais choisir C++ class add. Maintenant, cette interface me permet de ajouter directement une classe.
je vais écrire sac produit. Alors, on peut voir ici que j'ai le choix de cocher inline. Si je choisis inline, vous pouvez voir que le fichier CPP est enlevé. Donc les déclarations seront de le fichier .h. Alors je laisse par défaut et je choisis finish. Si je regarde mon projet, je peux voir que j'ai un sac produit.h et un sac produit.cpp qui ont été créés, dans lequel je peux encore développer le programme. Alors j'ai le code prêt, je vais l'ouvrir, je vais choisir classe 1.cpp, .sln, oui. Alors, si je reviens à ma classe, le nombre d'éléments, la capacité, le produit, le pointeur sur un produit sac, les voici dans la déclaration. Alors, je choisis sac produit, j'ai là comme public le constructeur et le destructeur, et comme paramètre privé, j'ai le nombre d'éléments, la capacité et le pointeur sur le produit. Maintenant, j'ai encore développé cette déclaration de constructeur du produit, ayant en entrée P reçoit 20, ici, ce P étant donné en paramètre dans la déclaration, disons l'opérateur de résolution de portée 4 points du constructeur. Alors le prix de vente va recevoir ce P, et pour le prix de construction il va être 0 et le taxi va recevoir false, des valeurs par défaut. Associées aux notions de données publiques, protégées et privées, les classes et les fonctions amies permettent de contrôler de manière plus fine les protections et les accès aux variables d'instance entre les classes. Si une classe est déclarée amie d'une autre classe, alors toutes ces instances sont autorisées à accéder aux variables privées des instances de la classe amie. Cette amitié peut aussi être plus sélective et se limiter à quelques fonctions au lieu de toute une classe. C++ permet l'héritage simple et multiple avec le symbole de point. Dans l'héritage simple, une sous-classe appelée classe dérivée hérite les attributs de sa superclasse. Les attributs hérités deviennent privés par défaut, même s'ils étaient publics dans la superclasse. Cependant, les attributs resteront publics si on indique le mot-clé public lors de l'héritage, comme le montre l'exemple. Maintenant, lors de la création, les constructeurs s'appellent tous récursivement. En C++, la liaison dynamique n'est pas systématique, c'est-à-dire qu'une fonction n'est pas modifiée en fonction des nouveaux paramètres de la classe in question. On a alors besoin du mot-clé virtual pour forcer la redéfinition d'une fonction spécifique à chaque nouvelle instance de la classe en question. On garantit ainsi l'invocation uniforme et dynamique de la fonction. Il faut savoir maintenant qu'une classe contenant des méthodes virtuelles devient automatiquement abstraite et donc non instanciable. Une classe peut aussi avoir ses propres variables. Elles sont alors déclarées avec le mot-clé static.